Frères et sœurs qui ne se sont concernés par le drame du coronavirus, par cette présence maligne qui fait tant de ravages. Combien d'hommes et de femmes vivent les nuits de souffrance de Job, envahis de cauchemars jusqu'à l'aube. Les plaintes déchirantes du juste sont d'une douloureuse actualité. La première lecture de ce dimanche les reprend. C'est une réflexion sans complaisance sur le tragique de l'existence humaine, le mystère d'un Dieu équitable et bon qui laisse le juste dans l'affliction. Frères et sœurs, il n'y a pas de réponse biblique à ce mystère. Dieu, tenu pour être la source du mal, ne répond pas à Job. Les hypothèses avancées par la sagesse, par les amis de Job, restent ouvertes. Le malheureux découvrira par lui-même qu'il ne faut pas juger Dieu à partir de la souffrance humaine, mais à l'inverse, respecter le mystère de Dieu juste et bon pour comprendre les souffrances de l'homme et leur donner un sens. Dieu n'est pas pervers. Dieu est de notre côté, y compris dans le malheur. Le récit que propose Marc de la journée de Capharnaüm illustre cette contiguïté. À peine sorti de la synagogue où il a délivré un possédé, lequel l'a révélé comme l'ennemi des forces du mal, Jésus se rend dans la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon est alitée, malade, très malade, commentent les exégètes. Être couché dans la Bible, c'est être inerte, écarté de la vie. Aucune information n'est donnée par Marc sur la nature du mal, sur ses causes. À rebours des amis de Job, qui expliquent la maladie et la souffrance à raison des rétributions terrestres, la maladie, c'est la rançon du péché. Ici, pas de commentaire. Et que fait Jésus? Sans dire un mot, il s'approche de la malade, la prend par la main, la fait se lever. Le verbe est le même que celui qui sera utilisé lors de la résurrection de la fille de Jaïr. Il est porteur de dynamisme vital. Jésus arrache la malade à son mal. La fièvre la quitta, ajoute Marc, et elle les servait. Un pasteur protestant érige la belle-mère de Simon en première diaconesse de l'Évangile. Sitôt remise, elle sert. L'hospitalité reprend ses droits. Frères et sœurs, la journée de Capharnaüm inaugure une longue marche de Jésus qui va le conduire du nord au sud de la Galilée, de Nazareth à Jérusalem, sans repos ni trêve, sans endroit où reposer sa tête. Au tout début et à la fin du récit de Marc, un verbe traduit ce va-et-vient incessant, sortir. C'est le mot-clé qui résume la mission de Jésus. Il explique aux 4 disciples, c'est pour cela que je suis sorti. La mission commande, pas de surplace. Mais à quoi bon bouger? Tout le monde te cherche, disent les apôtres interdits. Paul, lui, à sa manière passionnée, courra en tout lieu. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, écrit-il aux Corinthiens. Frères et sœurs, aujourd'hui la mission est intacte, même si le repliement est à l'ordre du jour. Plus que jamais, il importe que nous sortions de nos enfermements, à commencer par notre petit chacun pour soi, que nous partagions notre quotidien tout confinés que nous sommes dans la chaleur de l'amitié et de la solidarité, que nous laissons Dieu nous désencombrer de nos tiédeurs, de nos aridités, de nos rancœurs. Que de résistance nous opposons si naturellement pour qu'il nous arrache à notre apathie. Pire, dénoue nos angoisses plus ou moins complaisamment entretenues. Frères et sœurs, aussi bien en cette conjoncture, toujours accompagnés par le Seigneur, ancrons nos soucis sur la parole de Dieu. Avant de gagner les villages voisins pour y proclamer l'Évangile, Jésus, nous dit Marc, se rend dans un endroit désert pour prier. Demandons-lui à notre tour
qu'il nous éclaire dans une démarche de service, quelque liés que nous soyons. Demandons-lui d'ajuster notre démarche à ses desseins, afin que notre témoignage ne naisse pas de nous, mais de lui. C'est un nécessaire préalable à la mission. Il y a quelques années, un père dominicain, constatant l'attrait de certains jeunes pour des spiritualités d'ailleurs, écrivait « Ils vont humer jusqu'à l'ivresse l'odeur forte et passionnelle du grand large ». Il en déduisait que ces jeunes étaient lassés des représentations fadasses de Dieu, petit père tranquille de l'éternité, surveillant, flanqué de professeurs de morale ennuyeux et myopes. Frères et sœurs, ces défigurations de Dieu dont nous sommes responsables composent la liste des ambiguïtés idolâtres que nous évoquions dimanche dernier. Elles sont terriblement captieuses, oblitèrent l'essentiel de la bonne nouvelle, défigurent celui qui l'a annoncé, désenchantent le monde. Le temps que nous traversons n'est pas moins favorable qu'aucun autre pour donner le goût de Dieu. Frères et sœurs, ce dimanche dans l'Église de France est dédié à la santé. C'est l'occasion de rendre hommage au dévouement, à l'abnégation des médecins et des soignants. Le thème de méditation retenu pour cette journée, « Tout le monde te cherche », est emprunté à l'évangile de Marc. Il surprend. C'est un évident contredit. Préférons dire qu'il réveille, qu'il engage à inverser la donne, à manifester plus de solidarité, plus d'attention à ceux qui sont frappés. Soyons signes de la présence de l'Emmanuel. Amen. Prions le Seigneur.